Bonjour, Bonjour. je suis Cécile, conteuse, et je travaille pour la SBL Les Mots Dansés. Conteuse, ça veut dire quelqu'un qui raconte des histoires. Je travaille ponctuellement à la bibliothèque Langlois avec ma collègue. Brigitte, moi je suis plutôt en charge de bricolage et je vous donne des papiers, des crayons et de la colle et on est parti pour bricoler. Nous animons d'ordinaire un atelier avec des enfants de 6 à 10 ans, un atelier qui s'appelle Ramdam d'histoire. Lors de cet atelier, on a l'occasion de créer des histoires, de créer des bricolages pour se souvenir de nos histoires et de s'essayer à parler. Pendant la période du Covid, on n'a pas pu organiser ces ateliers avec les enfants en leur présence et on a eu l'idée de faire quelques vidéos, 6 précisément. Et on s'est dit, pourquoi pas partager ces vidéos avec plusieurs enfants, pas uniquement avec ceux qui viennent à la bibliothèque. Vous allez donc nous retrouver pendant 6 séances, 6 envolées extraordinaires, on espère. À vous de jouer. On se remue. Alors, on vous propose de commencer la séance par quelques échauffements. Alors, on va d'abord se masser le visage. On va commencer par les joues, toutes les joues, le menton, les tempes et le front. On peut aussi s'échauffer les oreilles en se frottant tout le bord des oreilles et ici, le lobe. Le cornichon. Certains enfants appellent ça le cornichon. On peut se masser un peu le cou, on fait ça tout doucement. Le but n'est pas de se faire mal. Et puis, on se tapote tout le corps. On se tapote les bras, le gauche, le droit, dessus, dessous, le tronc, les fesses. Non, on ne montre pas ses fesses à son papa ou à sa maman. Les cuisses et les genoux. On peut se bouger un peu comme on veut, comme si on dansait tout seul dans son salon. Et puis, on passe à l'articulation. Alors, Brigitte nous a fait une superbe affiche. Attention, vous êtes prêts? On va parler de poche plate. De plate poche. Une poche qui est plate. Une plate poche. Alors, ça fait poche plate. Plate poche. Et on accélère un petit peu. Poche plate, plate poche. Et on essaye de faire ça 5 fois de suite. Poche plate, plate poche. 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 L'articulation, c'est d'ouvrir grand sa bouche pour qu'on comprenne bien ce que vous dites. Et quand vous avez fait tout ça, vous êtes prêts pour la deuxième partie de la séance. On s'assied, on se calme, on écoute. Histoire racontée. Histoire racontée. On se frotte les oreilles, on se frotte le nez, on cligne des yeux, on fait de la gymnastique avec sa bouche. On est prêt pour l'histoire. C'est l'histoire d'une princesse qui vit avec son père, le roi, dans un grand et magnifique château. À côté du château, une forêt. Et dans la forêt, une fontaine. La princesse, quand elle s'ennuie, adore jouer près de cette fontaine. Et elle joue avec son jouet préféré, une petite balle
en or. Ce jour-là, elle s'ennuie. Elle est donc assise sur le bord de la fontaine et elle joue avec sa balle qu'elle fait rebondir. Hop, hop, hop. Et voilà que la balle tombe dans la fontaine. Elle est désespérée. Elle crie, elle rage. Sa balle préférée, son seul jouet. Elle entend une voix à travers ses larmes et ses cris. Quoi? Quoi? Je veux bien t'aider. M'aider? Tu pourrais me ramener cette balle? Quoi? Si tu acceptes de devenir mon ami, oui, je t'aiderai. Mais il faudra que tu m'acceptes à ta table, que tu m'emmènes partout, que tu me fasses boire et manger. Tout ce que tu veux. Tant que tu me ramènes la balle, je suis contente. Et la grenouille de plonger dans la fontaine. Et la grenouille de ramener la balle en or. La princesse attrape son jouet et s'en va en courant vers le château. La grenouille reste là. Quoi, elle avait promis. Mais la princesse n'a que faire de sa promesse. On est le lendemain. On est dans une grande salle où mangent le roi et la princesse. Le dîner est bon, mais il est perturbé par un drôle de bruit. Splatch, 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 splatch. On frappe à la porte. La princesse va ouvrir et là, elle aperçoit la grenouille dégoulinante juste devant cette porte. Elle la referme très vite et va s'asseoir. Son père, le roi, s'étonne. « Eh bien, ma fille, qui est-ce » ?»« Oh, c'est une grenouille à qui j'ai fait une promesse parce qu'elle m'avait rendu ma balle en or. » « Ma très chère fille, une promesse est une promesse. Il te faut la respecter. » Et la princesse, désespérée, va ouvrir cette porte. Elle n'a aucune envie de voir cette grenouille. La grenouille entre dans la salle à manger. « Quoi, fais-moi monter à ta table. » La princesse n'a aucune envie de la faire monter à sa table, mais le roi répète à sa fille « Une promesse est une promesse, il te faut la respecter. » La princesse prend la grenouille, la met à table. « Quoi, fais-moi manger. » Et voilà la princesse qui doit donner de sa propre assiette à la grenouille. Et voilà la princesse qui doit faire boire la grenouille avec son propre verre. Une promesse est une promesse, il te faut la respecter. Emmène-moi dans ta chambre, je suis fatiguée. Mais non, pas ça! Mais la princesse, devant le regard de son père, s'exécute. Elle prend la grenouille, l'emmène dans sa chambre. Je veux dormir dans ton lit. Oh non, il faut quand même pas exagérer. Mais elle se rappelle les mots de son père. Fais-moi un bisou. Un bisou à cette grenouille dégoûtante. Elle respire. Elle ferme les yeux et elle fait un bisou à la grenouille.
Et elle se transforme au même instant, au même moment, en prince charmant. Qu'il est beau, qu'il est galant, qu'il est grand. Ces deux-là, ils se sont regardés et ils se sont aimés. Ces deux-là, plus tard, ils se sont mariés. Ces deux-là, plus tard, ils ont eu plein d'enfants. Mais aucun d'eux ne ressemblait à une grenouille. La vieille sorcière qui avait jeté un sort au prince charmant et qui l'avait transformé en grenouille dégoûtante était morte depuis longtemps. Plus personne n'avait à s'inquiéter. Il suffisait juste de s'aimer. Bricolage. Et voilà, maintenant que vous avez entendu les belles histoires que Cécile vous a racontées, nous allons procéder à un petit bricolage avec simplement des ciseaux, du papier et de la colle. Je te présente Madame Girafe, Madame Grenouille, à toi. Et voilà, donc pour réaliser tout ça, tu vas avoir besoin de papier, de colle, de ciseaux, mais ne t'inquiète pas, tout le matériel dont tu auras besoin sera mis à ta disposition dans un petit sac qui t'attend à la bibliothèque. On va d'abord réaliser un cône avec une feuille jaune. Maintenant, libre à toi de faire une girafe, bleue, rouge, verte, enfin tu fais tout ce que tu veux, du moment que ça te plaît. Alors, quand tu as bien serré ton cône, tu mets de la colle sur la partie restante. Voilà, hop, 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 on met de la colle. Et on continue, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Et voilà. On appuie bien pour que la colle adhère bien. On dirait que c'est bon. Oui, ça m'adhère. Alors, on va découper ici pour que notre girafe puisse tenir debout et presque bien droite. J'ai dit presque bien droite, hein. Voilà. On met les petits papiers dans la poubelle. Maintenant, on va déchirer dans une autre couleur des petits morceaux de papier pour faire les taches. On va en coller plusieurs comme ça. Voilà. Et on va coller un peu partout sur notre amie la girafe. Là. Là. Un dernier petit morceau. Voilà. Le corps de la girafe est prêt. Il ne reste plus qu'à lui ajouter sa tête. Tu recevras une copie comme ceci de la tête dans ton petit colis. Voilà, la tête de notre girafe est découpée. On met un peu de colle également. Et on vient coller la tête sur le dessus du cône. On presse un petit peu aussi. Voilà, voilà. Et notre amie la girafe est terminée. Nous allons procéder de la même façon pour réaliser une grenouille. Encore une fois, tu choisis la couleur du papier qui te plaît. Pas obligatoirement vert. Enfin, moi j'aime bien les grenouilles vertes. Alors j'ai décidé de faire une grenouille verte. Et voilà, on refait la même chose. Là, on met de la colle. Hop. Et on presse, on presse, on presse, on presse.
normalement, c'est bon. On dirait que c'est bon. Là, on coupe. Pour que notre grenouille. Voilà. Alors, on lui accroche des taches aussi. Mais maintenant, les taches, tu peux les dessiner avec un marqueur de couleur. Ça, c'est comme toi tu as envie. Et tu peux faire pareil aussi pour ta girafe. Tu peux dessiner sur le corps plutôt que de coller des petits bouts de papier. Là, on va voir si on en a découpé assez. On va jeter nos papiers au fur et à mesure, comme ça rien ne traîne sur la table. Voilà. Alors, dans ton petit paquet, tu vas aussi recevoir une tête de grenouille qu'il te faudra un peu colorier. Les narines, et les yeux. Regardez si c'est la même chose. Non, celui-là est un petit. Voilà, on n'a pas tout à fait la même forme, mais c'est pas grave, ça lui fait une tête plus comique. Et voilà, tu découpes aussi ta tête de grenouille. Et voilà, on refait exactement la même chose. Hop. Et notre grenouille est prête. Voilà, oh, à toi de jouer. Voilà, maintenant tu as réalisé tes deux petites marionnettes avec lesquelles tu vas pouvoir inventer plein d'histoires comme Cécile te l'a demandé. Maintenant, pour la grenouille, tu peux aussi rajouter des petits bras. Ça lui fera un air un peu plus comique, je trouve. Voilà, elle fait haut les mains, là, comme ça. Voilà, à toi d'inventer de belles histoires avec nos deux amis, la girafe et la grenouille. On parle, on joue. Et nous voilà à la séquence on parle, on joue. Alors, tu as écouté l'histoire du prince grenouille, tu as fait un bricolage avec Brigitte et là, maintenant, on va jouer avec tout ça. Alors, la première chose que je vais te proposer, c'est quelque chose d'assez facile. Tu vas prendre une princesse, soit une princesse qui est dans tes jouets, soit une princesse que tu auras dessinée ou que tu auras dans ton kit que Brigitte t'aura proposé. Une princesse et tu vas simplement imiter la voix de la princesse. Alors en général, pour faire une voix de princesse, on parle comme ça avec une voix de tête, on dit bonjour, comment vas-tu? Mais on peut simplement faire une princesse avec une voix de petite fille. Bonjour, tu vas bien? On peut s'essayer à faire plein de voix de princesse. Une fois que tu as fait ça, tu peux faire la même chose avec la grenouille. Tu t'exerces à faire des voix de grenouille. Alors en général, pour faire la voix de grenouille, c'est une voix qu'on va chercher dans la gorge et dans la poitrine. Ouais, c'est assez grave. Et, eh bien, tu imagines une grenouille qui parle. Je suis sûre que tu feras ça encore mieux que moi. Et puis, c'est assez simple. Tu vas simplement faire parler la princesse et la grenouille. Alors, soit
avec des extraits d'histoire. S'il te plaît, tu peux aller chercher ma balle en or. Couac, je t'aiderai si tu veux bien être mon ami. Ou tu peux inventer un dialogue entre ces deux-là. Bonjour grenouille. Oh, que tu es belle aujourd'hui. On peut jouer ensemble à la fontaine? Couac, une grenouille, ça ne joue pas avec les princesses. Voilà, donc un petit dialogue entre ces deux-là. Maintenant que tu t'es exercé à les imiter, tu peux passer à l'étape suivante et inventer une histoire. Alors, dans cette histoire que je te propose d'inventer, la grenouille n'aime pas du tout les princesses et ne veut pas les voir ni les sentir. Mais les princesses, par contre, sont très amoureuses des grenouilles. Donc elle court après la grenouille parce qu'elle a envie de lui faire un bisou, elle a envie que ce soit son amoureux, et lui, il a envie de rester grenouille parce qu'il n'aime pas les princesses. C'est une histoire que je te propose d'inventer. Et dernier exercice pour faire travailler ton imagination et surtout pour parler, parce que c'est chouette si après tu racontes ces histoires à ton papa, à ta maman, à ton institutrice, tes copains d'école. Le but vraiment, c'est que tu t'exerces à faire aller tes idées et à les exprimer. La dernière histoire que je te propose, c'est d'utiliser ces deux-là, donc la grenouille, la princesse, mais aussi la marionnette que tu auras fabriquée avec Brigitte. En l'occurrence, je pense que cette fois, c'est une girafe. Et je pense aussi que tu auras une vraie grenouille que tu auras confectionnée avec elle. Voilà, toutes les histoires sont là, dans ta tête, à toi de les raconter. On arrive tout doucement à la fin de la séance et on espère sincèrement que ça t'a plu. Si tu as envie de nous faire parvenir tes réalisations, qu'elles soient en bricolage ou en racontage d'histoire, tu peux les envoyer à l'adresse suivante: ramdam.langlois@gmail.com. Et si ça t'intéresse de participer à cet atelier Ramdam d'histoire, en vrai, en présentiel, avec toi et nous dans le même local, tu peux aussi t'adresser à la même adresse, ramdam.langlois@gmail.com. Attention, cet atelier, je le répète, est destiné aux enfants de 6 à 10 ans et il est important d'être déjà en première primaire pour commencer cet atelier. Et bienvenue!